aujourd'hui, je voudrais partager avec toi cette méthode parce que je pense que pour apprendre et agir, il faut apprendre à apprendre. Et dans le système actuel, tu as certainement des choses que tu aimerais faire à l'école, mais que l'école ne te donne pas la possibilité de faire. Tu as certainement des expériences que tu voudrais faire, mais que l'école ne te donne pas la possibilité de faire. Tu voudrais expérimenter des choses. Je fais une parenthèse. Quand j'étais aussi au lycée, je croyais que demain je serais un chimiste. Et je faisais beaucoup d'expériences à la maison. Je mélangeais des produits entre eux. Bon, je vous raconterai cette histoire, l'histoire du H13. Un produit que j'avais inventé et qui a semé un peu la panique dans la maison avec mes frères, si ils s'en souviennent, le H13. Voilà, bon, bref, vous voyez, j'étais vraiment passionné et je voulais inventer des choses, mais à l'école, je n'avais pas trouvé la possibilité de le faire. Et une fois, et donc cette scène que j'avais eue avec mon prof, c'était à la fois quelque chose de violent, c'était quelque chose de brutal, quelque chose qui m'avait cassé, mais en même temps, c'était quelque chose qui avait sorti de moi des choses que peut-être que j'étais resté dans l'avant cette confrontation avec mon prof de physique, peut-être que je n'aurais pas développé. Aujourd'hui, moi, je veux le dire merci. Merci à ce prof, merci à ce système qui, malgré lui, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, vous voyez, donc j'ai poursuivi mes études, effectivement, tout au long du processus, mais aujourd'hui, ce que je suis, c'est ce que je faisais à côté, c'était mes passions, c'était mes recherches, mes découvertes, voilà. Et aujourd'hui, moi, je veux pouvoir te dire deux choses. Premièrement, pour réussir tes études, pour réussir ta formation, que tu sois au lycée, à l'université, ou bien si tu travailles déjà et que tu fais une formation continue, sache que tu dois apprendre à apprendre. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est l'observation. Observe ceux qui te forment. Comment ils font, quels sont les livres qu'ils lisent, quels sont les lieux qu'ils fréquentent. Et commence à lire ces livres, commence à fréquenter ces lieux et tu vas te rendre compte que tu apprends vite. La deuxième chose, quand tu es dans une session de formation, que ce soit une formation en ligne, une formation en présentiel, reste concentré. Développe la capacité à garder la mémoire des lieux, la mémoire des temps et la mémoire des personnes. Si tu travailles cette technique à pouvoir te souvenir de chaque situation où tu as appris quelque chose, alors ta mémoire va retenir toutes les informations. Tu vas développer la capacité à te souvenir. Et même 10 ans après, tu seras capable de résoudre un problème avec une propriété mathématique, de pouvoir expliquer un cours que tu as fait quand tu étais en classe de première ou de terminale ou en première année université ou en licence. Tu seras capable de le faire. Mais si pendant la formation, si pendant le cours, si pendant la leçon, tu troubles, tu es sur ton téléphone, tu n'es pas concentré, tu penses à autre chose, tu vas utiliser juste 10% de ton cerveau et les 90 autres %, tu vas perdre l'information. Donc reste concentré et lis les livres que tes formateurs lisent. Donc, c'est la première chose que je voulais te dire aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que en développant cette technique, tu vas maximiser le temps. Le temps que tu aurais utilisé pour venir relire et relire et relire encore et encore les leçons, tu vas le consacrer à des choses qui, pour toi, font sens. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une formation qui, tu ne vois pas encore clairement où est-ce que ça va t'amener. Tu aimerais, en même temps, expérimenter d'autres choses. Et bien, avec cette technique, tu vas pouvoir l'expérimenter. En développant ta capacité à rester concentré, en anticipant à travers la lecture des livres, tu vas pouvoir maximiser du temps pour faire autre chose. Tu vas pouvoir expérimenter l'entrepreneuriat. Comme moi, j'ai adhéré au club entrepreneuriat. J'étais en classe de première, justement. En classe de première, j'étais membre de 4 clubs et responsable de 2 des clubs où j'étais. J'étais dans le club de communication. Aujourd'hui, je suis expert consultant en communication. J'étais dans le club art plastique. Aujourd'hui, je suis designer. Je suis artiste plasticien. J'étais dans le club UNESCO. Aujourd'hui, je suis passionné par tout ce qui est science, éducation et culture. Aujourd'hui, et j'étais dans le club entrepreneuriat. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Autrement dit, ce qui au départ pouvait être considéré comme un obstacle, comme un échec pour moi,
a été transformé en réussite. Cette confrontation qui aurait pu me détruire m'a permis de me construire. Mais je sais que j'ai eu une grâce parce que beaucoup de mes camarades qui ont peut-être vécu, beaucoup de personnes, peut-être toi tu m'écoutes et que tu as connu aussi de telles choses et tu n'as pas eu la possibilité de t'échapper de ce système. Peut-être que quand tu étais au lycée, tu étais passionné de quelque chose et que on a détruit cela en toi, on a détruit cette passion en toi. Peut-être que tu ne voulais pas être architecte, peut-être que tu ne voulais pas être ingénieur, peut-être que tu ne voulais pas faire les études que tu fais aujourd'hui, mais on t'a contraint, on t'a forcé. Peut-être que ton cœur ne battait pas pour ça, mais que ce soit la volonté de ton père de vouloir faire de toi, te mettre dans une carrière que lui il estime bien, ça part toujours d'un bon sentiment. Peut-être qu'il y a des choses que tu aurais voulu faire que tu n'as pas pu faire. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire que tu peux, non seulement en restant sur le couloir dans lequel tu es aujourd'hui, tu peux réussir ta reconversion. Tu peux réussir à développer tes capacités. Tu peux réussir à développer tes talents. Et pour cela, il faut que tu arrives à développer la capacité à l'écoute. Il faut que tu restes concentré quand tu es dans une formation, quand tu es dans un cours. Il faut que tu lises beaucoup de livres et qu'il faut que tu maximises ton temps. Commence dès à présent à identifier ce qui dans tes activités sont des pertes de temps, sont des tueurs de temps et mets-les de côté et commence à adopter des activités qui te permettent de maximiser ton temps. Tu n'as plus le droit à l'erreur. Peut-être que tu veux arriver à faire honneur à tes parents ou à tes aînés ou à ton tuteur ou à celui qui t'a permis de faire cette formation. Tu peux continuer cette formation. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu n'es pas obligé de t'enfermer dans ce système. Tu n'es pas obligé de t'enfermer dans ce que tu es aujourd'hui. Tu peux en parallèle développer ce qui te passionne. Comme ça, tu auras le choix. Tu auras le choix entre ce que tu es en train de faire aujourd'hui et ce que tu peux développer à côté. Ou demain, tu auras la possibilité de dire, finalement, je garde ce que j'ai développé à côté comme un atout, quelque chose que je fais en parallèle, mais voilà, je continue ma carrière dans ce que je fais. Ou je peux développer mon business, mon entreprise dans cette passion que j'ai en parallèle, tout en ayant cet emploi que j'ai dans le domaine que j'ai appris. Tout est possible. Il ne faut pas que tu sois enfermé. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que voilà, le monde de l'emploi doit fermer. Non, il faut bien que des gens trouvent de l'emploi. Il y a des personnes qui ne trouvent leur bonheur véritablement que dans l'emploi et qui vont vraiment être heureux, être à l'aise et pouvoir véritablement servir leur société, leur communauté, ce continent dans l'emploi. Mais je pense également que tout le monde doit entreprendre. Donc, tu peux être dans cet emploi, mais entreprendre quelque chose en parallèle. Et pour cela, tu dois véritablement comprendre que le temps est quelque chose d'extrêmement important. Et tu ne peux pas gaspiller 4 heures de ton temps à regarder des films qui ne t'apportent rien. Et même lorsqu'il faut regarder des films, je ne suis pas contre regarder des films. Moi, je pense qu'il faut regarder des films également qui participent de l'éveil de notre conscience, qui participent du projet que nous menons actuellement. Actuellement, je suis en train de développer ma maison d'édition. Et cette maison d'édition, donc quand je regarde un film, ces derniers mois, je suis beaucoup plus je cherche des films qui parlent des écrivains, je cherche des films qui parlent d'éditeurs. La semaine dernière, avec mon épouse, on a regardé l'histoire d'un éditeur qui avait la particularité de détecter des jeunes auteurs inédits et qui passaient par lui, il les accompagnait, il les aidait à travailler leur texte et en général, ces auteurs devenaient de grands écrivains très connus. Et vraiment, ça m'a challengé. Ça m'a challengé dans mon métier d'éditeur. Donc, on a passé un bon moment à regarder un bon film, mais en même temps, ce film nous a donné de l'information, nous a donné un modèle à suivre, nous a enseigné comment on peut faire également pour diriger notre entreprise d'édition. Donc, même si tu veux regarder des films, même si tu veux prendre des temps de loisirs, consacre-les
En tout cas, pour l'instant, moi je pense que sur notre continent, nous la jeunesse, on n'a pas du temps à perdre. On ne doit pas avoir des loisirs oisifs, mais on doit avoir des loisirs utiles. Donc vraiment, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et je voulais te dire que tu as le choix. Tu n'es pas en prison, tu n'es pas emprisonné dans un couloir que tes parents ont choisi pour toi. Tu n'es pas emprisonné dans un couloir que tes professeurs ont choisi pour toi au lycée, au collège. Tu n'es pas emprisonné dans un couloir que le système de bourse a choisi pour toi. Peut-être que tu es arrivé dans ce pays, dans un pays étranger et tu n'as pas eu la possibilité de choisir véritablement ce que tu voulais faire. On t'a contraint à faire les études que tu fais, tu n'avais pas le choix. Mais je veux te dire que tu as le choix de développer les talents qui sont en toi. Et cette plateforme est là pour cela. Ce n'est pas un lieu où on vient faire des cours comme à la faculté, comme au lycée. Non, c'est un lieu où on vient pour découvrir nos talents et justement pour les amplifier. Cette plateforme se présente comme une plateforme qui amplifie tes talents. Donc tu as le choix. C'est véritablement ce que je vais te dire aujourd'hui. Le système éducatif actuel, il n'est pas fait pour développer les génies. Il est fait pour tuer les génies. Et j'assume mes propos. Le système éducatif actuel doit être changé. Le système éducatif, le système de formation qu'on a dans nos pays actuels doit être complètement repensé. Mais en attendant que nous ayons la possibilité, parce que pour changer le système, il faut avoir la possibilité de changer le système. Donc, il faut avoir les mécanismes de changement de ce système, ce qui passe par les mécanismes politiques, ce qui passe par les mécanismes de prise de pouvoir. Ça, c'est un autre sujet que, en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, on y reviendra. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que tu peux t'échapper de ce système. Tu n'es pas obligé, tu n'es pas enfermé dans ce système. Tu peux t'en sortir, tu peux sortir de ce système. Soit tu fais comme moi, tu fais une sortie radicale. Après la première année de faculté, on était 1000 dans un amphi de 3, on était 3000 dans un amphi de 1000 places. Je suis rentré chez moi, j'ai dit à ma mère, j'arrête cette histoire. Je ne veux pas être compté parmi les gens qu'on aura massacré, qui auront perdu leur vie. Et j'ai quitté ce système et j'ai commencé à vivre une vie d'artiste, une vie d'entrepreneur. Et jusqu'aujourd'hui, c'est cette même vie que je vis. Et dans cette vie-là, j'ai découvert une véritable formation, une véritable école. Et ce qui m'a permis de sortir de mon pays pour venir faire cette école-là, pour venir étudier ce qui me passionnait. Et aujourd'hui, je ne regrette pas la formation que j'ai faite. J'ai été béni pendant cette formation. J'ai été heureux de faire cette formation. Et je crois que toi aussi, tu peux faire. Donc, soit tu sors du système complètement et tu prends ton courage à deux mains, tu sors du système. Soit tu restes dans ce système, mais tu développes en parallèle tes capacités pour avoir la possibilité demain d'avoir des options. Ne reste pas enfermé dans ce système. Car ce système, il est fait pour tuer les génies. Et tu as un talent en toi. Tu as des capacités en toi. Et ne laisse pas ces capacités mourir.